Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver sur Poukoumel FM pour une nouvelle semaine d'actualité locale. À la une de cette principale édition d'information à Goudomp, les autorités sanitaires brisent le silence face à la polémique sur l'homosexualité et la supposée transmission volontaire du VIH/SIDA et appellent au calme et à la fin de la stigmatisation. Pour renforcer l'alphabétisation en Casamance, la CIL Sénégal mise sur le numérique en intégrant cette langue locale à l'application mobile Alphatil. Dans une dynamique de vulgarisation de l'outil pédagogique, un atelier de formation a été organisé à Ziguinchor à l'intention des acteurs du secteur. Et puis dans l'actualité sportive, la troisième édition du tournoi de fraternité de l'ASC Tabanka d'Aden a vécu sous le signe de la sportivité et de la cohésion. À suivre les détails vers la fin du journal. Amis auditeurs, c'était le sommaire. Le journal avec Younous Baro. À la présentation, Sidou Keta est à la technique. Bienvenue à toutes et à tous. Depuis quelques jours, une actualité brûlante fait couler beaucoup d'encre et de salive au Sénégal. Les débats autour de l'homosexualité et de la supposée transmission volontaire du VIH/SIDA suscitent de vives réactions au sein de l'opinion. À Goudomp, le personnel soignant du district sanitaire monte au créneau. Face à la presse locale, les autorités sanitaires se veulent rassurantes. Elles appellent au calme, à la retenue et mettent en garde contre toute forme de stigmatisation ou de discrimination. Le message est clair. Privilégier l'information juste, encourager le dépistage volontaire et la poursuite du traitement pour les patients atteints par le virus afin de protéger la santé publique et préserver la cohésion sociale. Voici à ce propos Dr Babacar Valentin Badji, médecin-chef du district sanitaire de Goudomp. Il est au micro de Lamine Fati. On s'est rendu compte que ces derniers temps, avec l'actualité, on parle beaucoup de l'infection à VIH, on parle beaucoup de SIDA, alors que toutes les choses qui sont dites ne sont pas très exact. Donc c'est pour un peu ramener ces choses-là, comme je l'ai dit, à leur place. C'est pourquoi on a tenu à juste se rencontrer pour discuter un peu et partager les informations pour que les gens quand même soient au même niveau et qu'ils ne cèdent pas aussi à la panique. Cette actualité-là, ce qui a fait que les gens se sont beaucoup inquiétés un peu, c'est l'infection à VIH. Et il faut dire que même dans ce qui est véhiculé, il y a une partie qui n'est pas très exacte. Parce que quand on lit, on dit que non, il y a la transmission volontaire du sida. Alors que l'infection à VIH est différente du sida. Le sida, c'est un stade de l'évolution de la maladie de l'infection à VIH. Quand quelqu'un contracte la maladie, on dit qu'il a l'infection à VIH. Maintenant, ces personnes-là, c'est les personnes généralement qui se dépistent très tardivement ou bien qui ne sont pas diagnostiquées et qui ne sont pas sous traitement, qui arrivent à un stade où l'infection a produit des effets sur le corps et qu'il y a un stade avancé. C'est ce stade-là qu'on appelle stade de sida. Mais quand on lit généralement, on dit que non, il y a le sida, alors que ce n'est pas le sida en tant que tel, c'est l'infection à VIH. Maintenant, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'infection à VIH, actuellement, l'État a mis en place des centres pour le dépistage. C'est les centres de dépistage volontaire. Dans toutes les structures sanitaires, on peut se faire dépister pour le VIH. Mais également, pour les femmes enceintes, c'est pour éliminer la transmission de la mère à l'enfant du VIH. Toutes les femmes enceintes, quand ils vont à leur visite, on les propose le test de dépistage du VIH. Ça, c'est pour également essayer de faire en sorte que l'infection ne se propage pas. Maintenant, en dehors de ça, il y a le traitement qui est là. Parce que toutes les personnes qu'on dépiste, on les met en rapport avec un centre de traitement où ces personnes-là sont suivies de façon confidentielle et où ils prennent leur traitement. Et ces traitements-là permettent à ces personnes de vivre sans pour autant non seulement souffrir de la maladie, mais aussi éviter le risque de transmission. Parce qu'une personne qui se traite, encore une fois, quand le traitement est bien conduit et qu'il prend bien ses médicaments, il peut arriver à un stade où il ne peut plus contaminer les personnes. C'est pourquoi ce qui est important, même si on sait que cette situation-là d'acte contre nature est bannie, mais il ne faudrait pas jeter ces personnes-là en pâture jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas se traiter. Parce que le fait qu'ils se traitent également, ça permettra de protéger la population générale. C'est pourquoi l'appel qu'on lance vraiment, c'est qu'il y avait déjà des personnes qui ne faisaient pas d'acte contre nature, mais qui sont là dans notre corps de population qui sont suivis. Maintenant, l'actualité là peut-être va faire en sorte que certains pourront être réticents à venir se traiter. C'est pour que ces personnes-là puissent continuer le suivi dans les centres de traitement. Et dire également que l'infection à VIH n'est pas une fatalité, mais que si la personne se suit et qu'il suit correctement ses traitements, il peut arriver à un stade où il peut vivre correctement avec la population générale et que la maladie également
c'est quelque chose de confidentiel. C'est pourquoi, des fois, il faut éviter de stigmatiser pour dire que tel doit tellement, tel autre a tellement dit. C'est ce que je dis aux gens, même pour quelqu'un qui a un paludisme, c'est pas bien que moi, quand j'entre dans un bureau et que je ressors, que toute la population sache que tel a telle autre maladie. Vraiment, il faudrait qu'on soit encore plus regardant et qu'on s'assure que tout ce qu'on fait, c'est pour la population et que ces personnes-là qui sont parmi nous, qui ont l'infection à VIH, peuvent continuer le suivi pour qu'on arrive à l'objectif d'élimination de la transmission du VIH dans la population. À l'instant, Dr Babacar Valentin Badji, médecin-chef du district sanitaire de Goudomp. La suite du journal, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. À Ziguinchor, un atelier de formation dédié à l'amélioration de l'alphabétisation par le numérique s'est achevé au siège de l'association pour la revalorisation de la culture et la langue mankagne Poukoumel, portée par la CIL Sénégal. Cette initiative cible cette langue locale de la zone sud et ambitionne de renforcer la promotion des langues nationales grâce à des outils numériques innovants. Les précisions avec Claire Ordiedjou, directrice des programmes de langue à CIL Sénégal, basée à Thiès. Nous venons de terminer un séminaire d'une semaine dans le domaine de l'alphabétisation. L'objectif, c'était la création des applications smartphone dans cette langue de la Casamance. Ces langues, ce sont le Bayot, Banjal, Balant, Mankanya, Manjak, Jolafoni et Kassa. Nous savons qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait dans ces langues, mais souvent ce travail n'est pas disponible sur le numérique. Donc nous avons souhaité rendre des outils disponibles, des outils numériques disponibles dans les langues de la Casamance. Toutes ces applications dans ces 7 langues seront disponibles dans le Play Store. Donc les gens pourront télécharger ces applications et apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue. Ce travail a été initié par CIL Sénégal. Ça a été développé d'abord par CIL dans d'autres pays et ensuite nous avons souhaité amener ça ici au Sénégal. Nous avons fait un atelier à Thiès et le deuxième en Casamance. Parce qu'en Casamance, nous savons qu'il y a beaucoup de langues et ces langues sont vraiment vivantes. Ce sont des langues qui sont utilisées et nous avons voulu que ces langues soient utilisées aussi dans le numérique. Nous avions 14 participants ici en Casamance pour les 7 langues. Nous les félicitons. Ça a été une semaine de travail vraiment intense. Ils ont travaillé depuis le matin jusqu'au soir chaque jour. Nous leur félicitons pour ce travail. Nous les remercions. C'est à cause d'eux que ces populations pourront maintenant avoir accès à ces applications dans leur langue. Pour l'inspecteur Seydou Sané, engagé de longue date dans la promotion des langues nationales, le développement durable de nos terroirs ne saurait se faire sans la valorisation de nos langues locales. Il encourage ainsi la CIL à aller au-delà de cette langue déjà intégrée dans l'application smartphone Alphatine. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais remercier la Société internationale des linguistes, la CIL, avec laquelle j'ai collaboré pendant plus de 20 ans dans le développement des langues nationales et dans le cadre de la promotion de ces dites langues. Donc aujourd'hui, c'est la clôture d'un atelier sur le numérique, les langues nationales et le développement du numérique. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de familles ne lisent plus le physique, mais tout ce dont on a besoin, on l'a dans les applications. Il ne faudrait pas que les langues nationales soient en reste de ces applications et c'est pourquoi bientôt vous allez voir dans Play Store et vous-même vous pouvez le faire, vous pouvez vous connecter, taper dans Play Store et installer des applications qui vous permettent de développer encore davantage et de vulgariser davantage les langues nationales. Alors c'est ce séminaire qui vient d'être organisé à Ziguinchor avec 7 langues nationales qui sont présentes à ce séminaire. C'est vrai, vous direz qu'il y a plus d'une vingtaine, mais l'objectif et l'ambition de la CIL, c'est de pouvoir développer pour le moment 16 langues nationales. Donc Ziguinchor en a déjà 7, le reste c'est dans le territoire national qu'ils vont compléter. C'est pour dire que c'est une formation importante. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans parler du numérique. Alors, donc c'est pour dire que les langues nationales aussi sont à l'image de l'évolution du monde. On est dans l'intelligence artificielle, nous sommes dans le numérique et demain nous allons nous retrouver aussi dans des formations sur l'intelligence artificielle. C'est ça que le monde exige et c'est ce que la CIL a compris en accompagnant encore tout ce beau monde pour que chacun de ceux qui sont invités puisse avoir les compétences nécessaires pour développer le numérique et vulgariser ça dans sa collectivité. Les bénéficiaires, quant à eux, se disent satisfaits de l'initiative. Ils saluent une formation pratique en adéquation avec les réalités du terrain. Parmi eux, Gustave Kampal, alphabétiseur en langue mankagne, le voici.
Je travaille sur la langue mancagne et j'étais représentant de cette communauté pour cet atelier de 5 jours sur les applications smartphone sur les langues nationales. En fait, ce qui se passait, c'est que nous arrivions à écrire, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu des traductions de la Bible, il y a eu des ouvrages pour l'apprentissage de l'alphabétisation et autres, mais vous savez, les gens maintenant, ils rechignent, ils ont des difficultés pour lire. Et maintenant, on dit que ça vient à point nommé, étant donné que chacun a maintenant son portable, le numérique gagne surtout. Aujourd'hui, nous avons stocké beaucoup de livres, beaucoup de travaux qui ont été faits, faute de lecteurs. Mais maintenant, en 10 minutes, en 5 minutes, on peut vulgariser cette nouvelle connaissance et c'est un plus, vraiment, ça vient à point nommé. C'est ce qu'on souhaite de tout temps, essayer de véhiculer, n'est-ce pas, notre culture à travers la langue nationale qui a tendance à se perdre et on dit que c'est un outil qu'il faut saisir et l'utiliser à bon escient pour que nos peuples aussi puissent suivre. Partout en Casamance, vous écoutez Poukoumel FM sur la 106.0. Dans un instant, le sport. Poukoumel FM, le journal des sports. Direction à Adéane où les rideaux sont tombés sur la 3e édition du tournoi de fraternité organisé par l'ASC Tabanka. Une finale tenue dans une ambiance empreinte de sportivité et de fair play, rassemblant la jeunesse autour des valeurs de cohésion et de solidarité. Pour plus de détails, écoutons Vincent Tape, président de la dite association. On organise des tournois de fraternité juste pour réunir la jeunesse de notre quartier Tabanka, de commémorer avec eux, essayer d'initier quelque chose de nouveau dans la commune d'Adéane et ça fait partie de notre coutume, quoi. Donc depuis on a démarré les tournois là, on a tiré quelque chose de positif. Qui connaît le football ici en Casamance, connaît le football dans des disputes, des trucs là, mais ici nous on conjugue toujours le fair play et on montre aux gens que le football c'est de réunir la société, réunir la jeunesse pour le développement. Cause pour laquelle chaque fois nous on essaie de s'efforcer d'organiser ces tournois de fraternité là, montrer à toute la jeunesse de la Casamance que nous sommes d'une même famille. Donc on a organisé ces genres d'activités là pour essayer de réunir la jeunesse et conjuguer le même verbe. Donc on a désigné Mamoudou Aligna comme le parrain de ces tournois là, comme tant d'autres de personnes qu'on a parrainées dans le passé. Donc Mamoudou Aligna est dans ces figures là. Donc il œuvre pour la jeunesse de la commune d'Adéane. Donc nous, la commune d'Adéane en général, nous sommes une même famille. Donc on ne doit pas se diviser. Donc il fait partie de ces acteurs là. On doit l'inviter dans le terrain pour qu'il vienne constater ce qui se passe dans sa commune. Pour que lui-même, il voit que ici dans la commune d'Adéane, nous sommes de la même famille. C'est pour cela que nous, notre choix est porté pour lui cette année, pour qu'il parraine ces tournois-là, montrer à la jeunesse que nous ne sommes pas une jeunesse divisée, mais nous sommes une jeunesse qui s'assoit autour du football et qui conjugue au même verbe. Donc, Mamoudou Aligna, je peux dire qu'aujourd'hui, je ne regrette pas pourquoi je l'ai contacté, parce qu'il m'a donné ce qu'il m'a donné, donc je le remercie, et il a fait beaucoup de choses. Donc, on n'a pas les mots à le remercier, sinon le dire que Dieu le bénisse et que Dieu le protège. Cette édition, jouée le week-end dernier avant le Ramadan, était placée sous le parrainage de Mohamed Alignan, figure politique de la commune d'Adéane. Son représentant Vion Deriba a salué l'esprit de ce tournoi et au nom du parrain a invité la jeunesse de la commune à être des artisans de paix. Nous l'écoutons. Voilà, je suis venu représenter Mohamed Alignan puisqu'il a des empêchements à Dakar. On lui a parrainé ce tournoi de fraternité organisé par la jeunesse d'Adéane, y compris Tabanka. C'était un grand plaisir pour moi aussi de venir assister Mohamed Alignan. Le message que j'ai pour livrer la jeunesse d'Adéane, c'est d'abord les encourager et les féliciter sur leur engagement et leur détermination. Parce que organiser un tournoi de fraternité, ce n'est pas du tout facile. Mais si ils ont pu l'organiser dans la paix, ils ont montré vraiment que cette discipline qui est le football a ses règles de l'art. Et en respectant ces règles, le tournoi est très bien engagé et c'est très bien terminé aussi. Voilà, vraiment, ils n'ont pas raté de choisir Mohamed Alignan comme parrain. Puisque Mohamed Alignan, c'est un fils d'Adéane qui ne cesse de lutter pour le développement d'Adéane. Donc si la jeunesse lui a repéré parmi les gens et lui a parrainé ce tournoi, je pense que c'est un mérite. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Le rappel du sommaire.
À Goudomp, les autorités sanitaires brisent le silence face à la polémique sur l'homosexualité et la supposée transmission volontaire du VIH/SIDA et appellent au calme et à la fin de la stigmatisation. Vous avez entendu son médecin-chef, Dr Babacar Valentin Badji. Pour renforcer l'alphabétisation en Casamance, la CIL Sénégal mise sur le numérique en intégrant cette langue locale à l'application mobile Alphatil. Dans une dynamique de vulgarisation de cet outil pédagogique, un atelier de formation a été organisé à Ziguinchor à l'intention des acteurs du secteur. Vous avez suivi tous les détails. Et puis dans l'actualité sportive, la 3e édition du tournoi de fraternité de l'ASC Tabanka d'Adiane a vécu sous le signe de la sportivité et de la cohésion. Merci à vous de l'avoir suivi. Grand merci également à Sidou Keta qui a assuré la partie technique. Place à présent à la version mandingue. Merci et au revoir.